Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On a repris 5 scénarios d'influenceurs, meilleurs influenceurs que j'ai cités sur la YouTube sphère, et j'aime bien les suivre au quotidien. Si vous l'avez loupé, je vous invite à aller la regarder, très intéressante, beaucoup de commentaires. Dans ce sens-là, on reprendra d'ailleurs quelques petits commentaires, ça peut être toujours très intéressant. On parlera Bitcoin dans cette vidéo, on fera un petit tour côté asset manager et les dealers, les concessionnaires de ce marché qui sont actuellement de faire quelque chose que je ne comprends pas. Et j'aimerais vous solliciter par rapport à une forme de réflexion qu'on pourrait éventuellement partager, commentaire YouTube ou directement sur le site Discord, et on le reprendra si vous le souhaitez. Demain, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement et parfaire votre stratégie d'investissement, qu'elle soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et juste après, je répondrai à toutes les demandes qui m'ont été faites sur le Discord. On parle Bitcoin tout de suite. On est en train de faire une petite attaque haussière, très légère. On revient par rapport à Shimoku Kinkoyo, toujours par rapport à cette fameuse Tenkan Kinjun, rien de plus à dire actuellement. On est en train d'essayer de pénétrer ce Kumo ici, juste là. On va essayer d'aller chercher notre Kinjun avec des zones de 0,50, un plat de nuages. Vous avez un tout petit peu plus haut, voire beaucoup plus haut ici, sur les 18 482 $. Le plat de votre Kijun avec votre plat de votre SSB ici. Généralement, ça fait office de force support, force résistance si vous voulez, dynamique. Puisqu'après, en fait, on voit que ça bouge, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on peut les jouer? Est-ce qu'on peut les encadrer? Ce serait potentiellement des invalidations par rapport à des plans bear vis-à-vis des Elotis sur un premier palier aux alentours des 18 300 $. Je pense qu'il y aura de la résistance juste avant. Pour l'instant, rien n'est fait. Vous aurez d'ailleurs les minutes de la fête ce soir à 20 h. Est-ce que ça pourrait éventuellement être catalysant par rapport à une forme de volatilité? Et en parlant de volatilité, on pose la grande point d'interrogation, mais on est en train de la jouer pour la fin de ce mois-ci. Je trouve ça très intéressant. Vous le voyez juste ici, c'était pas encore là en fait, encore hier, par rapport au 27 janvier. Vous avez quasiment autant de put que de call en fait positionnés sur le 27 janvier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je le prends pas du tout en considération, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est juste des personnes qui essayent d'arbitrer la volatilité, puisque si vous venez par rapport au 27 ici sur Bitcoin, vous avez en fait des strike price à 15 000 $, un strike price ici à 20 000 $, et en fait on joue tout simplement la volatilité. Vous avez à peu près la même chose à droite comme à gauche. Je pars souvent du principe que c'est exactement la même personne. Vous prenez un put, vous prenez un call, vous le tirez sur 30 jours et derrière vous arbitrez la volatilité. Si ça part très fort au nord, vous gagnez. Si ça part très fort au sud, vous gagnez. Si ça reste au milieu, vous perdez. C'est un petit peu comme ça, et beaucoup en fait jouent cette méthodologie d'arbitrage de la volatilité pour éventuellement gagner, notamment sur les marchés options. C'est très fréquent, donc je ne le prends pas du tout en considération. Éventuellement pour essayer de rect un maximum de personnes, et aujourd'hui on parle de pas tant que ça, hein. En termes de disposition, on parle de à peu près 500 millions de $ aujourd'hui dans les open interest, en non-fund value. Bon, est-ce qu'on peut éventuellement les règles 17 000 $? La question reste ouverte, je pose un gros point d'interrogation. C'est pas complètement délirant qu'on reste complètement bloqué dans ce range, bien évidemment. Par contre, il y a toujours des choses qui sont en train de se passer. On parle de 1 milliard de $ pour les expirations du 31 mars, le maximum price sur le 31 mars, notamment sur côté Bitcoin, 19 000 $, avec un strike ici à 23 000 $. On repartirait et on réintégrerait le range précédent. Ça peut être vraiment des signaux très bullish. Moi, j'aurais mes signaux bullish relativement avant, puisque le break des 21 500 $, pour moi, c'est un retournement de tendance, long terme. Après, ça n'engage bien sûr que moi, mais je me repositionnerai sur des investissements 3, sur des investissements 4, sur plusieurs crypto-actifs que j'ai sélectionnés, seulement sélectionnés depuis plusieurs mois, voire années maintenant. Ce qui se passe aussi sur Ethereum, on le dit, on le redit, vous avez des open interest qui sont énormes. On parle quasiment de 2 fois plus sur Ethereum que sur Bitcoin. Alors oui, il y aura des catalyseurs par rapport à la mise à jour Shanghai notamment. Donc est-ce que ça peut être ou pas un aspirateur à prix? La question reste ouverte. En tout cas, il y a des personnes qui sont relativement richissimes, qui tentent potentiellement, et tenteront potentiellement, de diriger le prix sur ces niveaux de valorisation par rapport au strike price sur Ethereum. Donc le 31 décembre, ils sont à 3500 et 4000 $. C'est quand même pas rien. Donc comme c'est relativement rare, autant bien le souligner, et pourquoi pas essayer de l'encadrer, et surtout ne pas se biaiser dans un scénario bear, toujours plus bear que bear, parce qu'on risquerait de rester derrière, évidemment, le train. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Attendons bien nos confirmations. Les confirmations, on les attendra, hein. Évidemment, on va y revenir ensemble très vite ensemble. En weekly, juste ici, vous les avez là, donc c'est les fameux 17 130 $, ça paraît si proche, et de plus en plus proche, et toujours plus proche. Quand on voit du Solana qui pousse du 20% par jour depuis une semaine, quand on voit du BitDAO qui pousse du 40% en l'espace d'une semaine, quand on voit plein de nos tokens préférés qui commencent à reprendre des couleurs alors qu'elles avaient été extrêmement malmenées, les pourcentages sont élevés, mais la chute est sévère.
Quand on perd 97% sur un token, reprendre 40, 50 ou 200%, et ben en fait ça se voit pas sur le graphique, ou en tout cas ça se voit très peu, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais on reprendra quelques cryptoactifs si vous le souhaitez demain, et pourquoi pas un top crypto des membres. J'attends quelque chose de très important, hein, c'est clairement mon cross et la confirmation au niveau de montrer ici, on est repassé encore derrière cette oblique, on la travaille hein, depuis plusieurs semaines, cette petite oblique, hein, on était même quasiment venu dessus il y a encore un mois en arrière, c'était début décembre, fin novembre, début décembre, d'ailleurs on se fait rejeter, puis là on essaye encore de passer, c'est pour moi un premier signal de retournement tendanciel quand on break derrière le break, qu'est-ce qu'on attendra? C'est toujours pareil, une structure, bien évidemment. Donc on peut encore faire yo-yo, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, dans un range qui pourrait éventuellement être plus important. Je vais juste couper ça, et je reviendrai juste après, je vous répondrai avec grand plaisir. Soyez complètement rassurés. Voilà pour ça, donc on attendra bien sûr des structures derrière Trainline. C'est à peu près similaire sur Ethereum, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Soyons extrêmement patients, ni plus ni moins. On a fait Ishimoku Kinkoyo, rien de plus à dire. On a toujours en fait clôturé, hein, encore ici, juste ici au-dessus de notre Tenkan, etc. Et au-dessus de notre SSA, c'est plus intéressant. Donc on est quand même bloqué, on attendra bien sûr les clôtures. Rien ne se passe actuellement, et rien n'est fait, rien n'est confirmé, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Vous avez quand même des stops complètement évidents qui se trouvent ici. On est déjà parti chercher tous les stops qui se trouvent un petit peu plus bas, juste là. D'ailleurs, on a piégé énormément de vendeurs à découvert, oui, effectivement, sur ce magnifique hammer qui a été confirmé en daily, qui revient y intégrer par rapport à cet oblique que vous voyez en jaune par rapport au top, bottom, et ici on réintègre au-dessus. Honnêtement, c'est plutôt acheteur, hein. C'est pas bearish, hein, ce qu'on voit quand on voit des magnifiques hammers comme ça, d'ailleurs qui réintègrent. Bon, bah derrière, on fait la petite structure et on est en train de structurer un petit W weekly, voire un beau W weekly ici, voire un énorme W mensuel. Why not? On n'y est pas encore. Mais on peut aller chercher la liquidité qui se trouve juste au-dessus du premier arrêt, juste sur notre Kinjunjut là. Donc, beaucoup, en fait, de personnes avaient ce petit scénario sur du très court terme. On va essayer de chercher les points bas. Ça a fait peur à tout le monde. On sort un maximum d'acheteurs sur des leviers d'achat un petit peu trop warrior si vous le souhaitez, et on peut faire un petit grind pour aller chercher potentiellement les 17 500, et puis si le prix veut s'apprécier, ce sera automatiquement catalysé par rapport à des bonnes nouvelles, FOMC peut-être, l'inflation en Europe peut-être, le CPI de mi-janvier peut-être, et 2 février potentiellement la décision des taux au niveau de la Fed. Est-ce qu'on reste bien sur du plus 0,25? La question reste ouverte, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Pour l'instant, toujours par air, rien ne se passe à part trader et amis trader. Bah, jouez vos scénarios, jouez vos setups. On en avait dit d'ailleurs plusieurs des setups. Le premier était ici et entre guillemets déjà bien engagé. C'est plutôt intéressant de l'observer d'ailleurs. On avait mis sur de la divergence en 1 heure, on attendait le petit breakout, on l'avait pris juste ici, sur un avalement haussier, donc une clôture, voilà la clôture juste là. D'ailleurs, on venait chercher un petit peu plus sur, alors on aurait pu le prendre sur l'oblique parfaite, hein, mais on aurait pu la prendre un tout petit peu plus haut. Bon, de toute manière, ça n'a pas encore été entre guillemets pris par rapport à l'ancienne structure juste ici, hein, par rapport au bottom juste là. On n'est pas pris, on continue à grind, c'est plutôt intéressant de l'observer. Donc on prendra, certains ont déjà pris des TP partiels, hein, je suis quasiment sûr. L'objectif, c'est les 17 150$. Pourquoi 17 150$? Parce que c'est le premier arrêt. En fait, de tout le précédent mouvement, il y a un premier arrêt ici du précédent mouvement. Tout simplement, hein, ni plus ni moins. On va chercher le premier arrêt, c'est un TP complètement logique, avec des bons risques récompenses. D'ailleurs, on est voilà 2,5. Bon, c'est pas incroyable. Et puis plus vous descendez, plus vous allez chercher les extrêmes, qui sont pas nécessairement pris à chaque fois, et vous avez du 5,33. Bien évidemment, mais toujours pareil, vous pouvez entre guillemets louper 4 trades, le 5e s'il est gagnant, ça rembourse tous les autres, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Un trader rentable est un trader qui perd plus de fois qu'il ne gagne. Voilà, il faut le savoir. Si vous voulez devenir trader, si vous avez envie d'être trader amateur, si vous voulez être trader à votre temps perdu, à votre temps de loisir, faites attention au niveau de la psychologie, mais soyez prêt à perdre plus de fois que vous ne gagnez. C'est le fardeau des traders, hein, tout simplement. Que vous soyez le plus grand trader du monde ou le plus amateur des traders du monde, et bien partez du principe que vous perdrez toujours plus que vous ne gagnez. La solution la plus adaptée pour essayer de soustraire à cette forme de psychologie, c'est d'utiliser des bots, bien évidemment, de trading, ou de faire appel à des entreprises spécialisées dans le trading à haute fréquence, et pourquoi pas le trading algorithmique, puisque les algorithmes ont quelque chose que nous n'avons pas, enfin, ont pas quelque chose que nous avons, ce sont des émotions. J'aimerais qu'on parle de quelque chose de très intéressant par rapport à ces fameux asset managers, gestionnaires de fonds, vis-à-vis de BTC, USD, je vais pas le prendre comme ça, je vais le prendre ici, et ça je vais le multiplier par 7, diviser par 7, puisque j'ai fait une petite charte hier en fin de journée, j'aimerais qu'on le reprenne ensemble. Et après on parlera aussi d'un influenceur et 2-3 petites news qui sont très intéressantes, et qui permet aussi effectivement de nous garder à l'abri de tous ces billets psychologiques qu'on peut avoir. Je pense que c'est 80% du boulot d'un investisseur, ou voire d'un trader, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Côté vente, en fait, j'ai repris vis-à-vis de Glassnode.
Au niveau du Chicago Mercantile, donc vous avez les dealers, donc c'est les concessionnaires, c'est généralement les banques, les fonds d'investissement, etc. Et vous avez les asset managers, c'est les gestions de fonds. C'est là où généralement vous mettez votre argent pour derrière qui spécule à votre place. Donc souvent en fait on peut aussi faire un rapprochement par rapport aux cotes si vous voulez. Et généralement la smart money est toujours à l'inverse, ou en tout cas les institutionnels sont toujours à l'inverse de ce que fait la smart money, etc. En fait on se hedge en permanence. Donc ce qu'on est en train d'observer ici, c'est pas complètement délirant. Pourquoi on a des forts en fait taux de short et ici des forts taux de long, c'est qu'en fait on met toujours à contre-courant ou à contre-mouvement de ce que font les autres pour pouvoir se hedger et pour pouvoir se couvrir. Donc eux en fait fournissent à eux long pendant que eux short, et derrière ils reprennent bien évidemment leur commission. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui était très intéressant. J'ai repris en fait une petite fractale, j'ai essayé de prendre des fractales. À chaque fois que je voyais en fait une diminution au niveau en fait de ces concessionnaires, au niveau de ces banques si vous voulez d'investissement, enfin ces monstres de la finance. À chaque fois qu'il y avait une toute petite décroissance au niveau du ratio short si vous voulez, et ben je l'ai notifié sur Bitcoin, sur la charte de Bitcoin. Vous en avez 1, 2, 3, 4, ici 5, et puis maintenant le 6e il est là, ou 8, 10, et je suis allé très très loin en fait dans le passé, à chaque fois. Donc on peut le regarder ici, je trouvais ça intéressant, à chaque fois je l'ai tracé par une petite ligne jaune. Je vous le mets, hop, pardon, je voulais pas faire ça, je vous le mets juste comme ça, puisque si vous voulez le lire, vous l'avez ici, vous mettrez pause, et puis je vous laisse le lire ici, entre côté vente et côté achat, d'accord? Comme ça vous l'avez, on va pas le relire ensemble, ça sert strictement à rien, mais vous avez compris à peu près le principe. Ici, si vous voulez, vous avez une toute petite dépréciation au niveau du ratio short. Ça veut dire, en somme, à l'inverse, vous aurez ici une toute petite appréciation au niveau des asset managers, au niveau du ratio long, si vous voulez. Ok, donc on peut le prendre comme ça, c'est généralement ça se passe comme ça. Généralement quand vous avez une baisse au niveau des concessionnaires, vous avez les gestionnaires qui eux sont plutôt à l'achat. Donc toujours à l'opposé du mouvement, bien évidemment, toujours contre la majorité, enfin contre l'opposé. Hein, c'est toujours la même chose pour pouvoir se protéger, bien évidemment. Jamais tout le monde va dans le même sens, ça n'existe pas. Donc vous avez ici en fait une toute petite diminution, boum, breakout, arrachement haussier, c'était ici en avril 2019. Vous l'avez ici également la même situation, alors qu'on a eu le crack Covid derrière, manqué. Mais qu'est-ce qui s'était passé? En fait, on était plutôt boule ici en réalité, au niveau de du public et même de la smart money. Puis d'ailleurs, on s'est fait ravaler, on s'est fait éclater la tronche par rapport à... Alors, est-ce que c'est panic sell, crack Covid, tout ce que vous voulez? Oui, mais ça, à un moment donné, on les subit, il faut juste le comprendre. Bon, derrière, ils ont un petit peu peur, ils pensaient que ça allait peut-être partir comme ça, donc ils ont commencé à clôturer des longues, bien évidemment. Donc on était des shorts, pardon, qu'on était en net short ici. Hein. Vraiment, c'est très important de le préciser. D'ailleurs, vous l'avez ici également. Vous avez une toute petite diminution, on continue la hausse, et puis derrière ici une toute petite diminution, on prend des profits, puis derrière on continue la hausse. Ici aussi une toute petite diminution, mais ça veut dire qu'on réattaquait en fait en short si vous voulez, et vous avez une diminution. Donc on a grindé comme ça très longtemps. Derrière vous arrivez ici, vous avez une toute petite diminution des shorts, perdue, puisque finalement on a bien réussi à aller chercher beaucoup plus bas. Ici la même chose, une diminution des shorts, et puis derrière on a continué cette fameuse tendance. Ici également continuation, diminution des shorts, et ici on a continué la tendance. Pareil ici, perdu j'ai envie de dire, puisque diminution des shorts, puisqu'on avait fait les breakouts, on était très bullish, j'étais personnellement très bullish, pour moi on continuait dans ce super cycle du Bitcoin, hashtag Celsius si vous voulez, ou A3C Heroes si vous voulez également, j'étais très bullish, les structures avaient été données, magnifique W Weekly, il n'y avait pas de problème avec ça, on était dans la tendance, dans un biseau ascendant, enfin dans un canal ascendant, pour moi ça pétait les 85 000 alors sans problème, je pense qu'ils ont pensé probablement la même chose, derrière on s'est fait ravaler, malheureusement sur la faillite du premier intervenant par rapport à Terra Luna. Derrière, vous l'avez également ici, vous avez une diminution au niveau du ratio short, derrière une petite appréciation. Ici, pareil, une diminution, forte diminution du ratio short, un petit peu biaisé puisque vous avez une attaque baissière et d'ailleurs une réappréciation. Et là, vous avez la même chose, une diminution qu'on vient d'observer ensemble au niveau du ratio short. Ok, ça c'est en fait, si vous voulez, des espèces de fractales. On peut se l'accorder, on voit pas grand-chose. Hein, je vais dire franchement, on voit pas grand chose. Maintenant, on va regarder par rapport au net long, net short. À chaque fois qu'il y avait ici des net short et des net long, ça veut dire ici vous avez beaucoup plus de short que de long. Ici vous avez plus de long que de short. Ici vous avez plus de short que de long, enfin de long que de short. Et ici vous avez plus de short que de long. Et ici vous avez beaucoup plus de long que de short. Ok, vous avez compris un petit peu l'idée. Et puis maintenant on voit beaucoup. Et après on va juste tomber par terre puisque là vous avez un arrachement de long. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Ça représente peut-être 3-4 milliards de dollars de leverage ici, donc c'est très important au niveau des open interest, et donc on est actuellement en net long, mais très franchement en net long. Et on va regarder à chaque fois qu'il y a eu en fait ces disparités, donc je vous ai mis ici vous êtes en net short, donc on distribue j'imagine les shorts, et puis derrière vous avez une appréciation haussière. Ici on est en net long, donc on distribue les longues, puisqu'ici on a construit du long, on distribue les longues, et on va chercher un peu plus bas. Ici vous êtes en net short, honnêtement bravo,
parce que pour le coup, ça distribue des shorts, si vous voulez. On distribue des shorts, vous avez vu le crack Covid, on distribue des shorts. Ici, vous êtes en des longues. Oui, on a construit des longues et on distribue les longues. Et on les distribue très longtemps, les longues, en réalité. Hein. D'ailleurs, ici, vous êtes en net short. Bravo, net short. Pourquoi? Alors, vous avez compris hein, l'idée. Hein. Ça veut dire qu'on est en fait dans l'opposé. Ici, quand vous êtes en vert là et en rouge en dessous, vous êtes en net long ici. Et quand vous avez du rouge ici, donc plus de rouge, enfin plus de shorters que d'acheteurs à découvert, vous êtes en net short ici, bien évidemment. D'accord? Donc pareil, ici vous arrivez en net short. Ça veut dire qu'on construit des shorts dans toute la montée, pattern de distribution si vous le souhaitez. Puis derrière, on va faire un magnifique arrachement baissier ou un pullback si vous voulez, on va chercher un peu plus bas, on fait une grosse liquidation, ici on parlait de, je sais plus, 10 milliards, enfin je sais plus combien de milliards de liquidation, ça dépasse l'entendement, oui je crois que c'était 10 milliards, accrochez-vous bien, de liquidation, je crois que c'était ça, enfin c'était incroyable, on s'y attendait un peu, vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais la chaîne n'était pas créée encore des rois du Bitcoin à ce moment-là, elle a été créée un tout petit peu plus tard, mais je faisais partie de beaucoup de communautés, et honnêtement on s'y attendait assez fort, pour le coup. Donc, mais après, beaucoup n'ont pas racheté ici, personnellement j'avais fait du suivi de tendance, là-dedans, mais peu importe. Derrière, vous reconstruisez du long. Et effectivement, ici, vous êtes en net long. Derrière, vous avez une magnifique poussée haussière. Et là, il y a un problème. Parce qu'on n'aurait pas dû être en net long. Ici, on aurait plutôt peut-être potentiellement dû être en net short. Donc, on aurait dû construire du short. Or, depuis ici, en fait, depuis novembre 2021, et regardez ça, hein, depuis novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait un an, plus d'un an, on a construit des longues, des longues, des longues, des longues, des longues. Et on n'a fait que construire des longues. Alors oui, à un moment donné, il y a ça s'emballe un petit peu au niveau des concessions, ici, et on explose au niveau des shorts. Et je ne sais pas ce que ça représente en fait. Donc oui, on est toujours à l'opposé, donc ça me dérange pas, les ratios sont très élevés. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de volatilité derrière? C'est pas une certitude absolue, c'est toujours pareil, puisque les dérivés n'influencent pas directement, si vous voulez, le prix. C'est ceux qui sont positionnés sur les dérivés qui vont influencer le prix par le spot sur des ventes et des achats directement faits au marché sur les échangeurs. C'est comme ça qu'on influence. Donc vous positionnez vos jetons, et puis après vous envoyez la sauce, si vous voulez. C'est un petit peu comme ça que la smart money fait. Et ils vont généralement dans la direction qu'ils ont choisie. Et ils s'affrontent en permanence, parce que partez du principe qu'ils sont pas tous à l'unisson, bien évidemment. En fait, on est dans les marchés financiers, ce sont des énormes qui se battent contre des énormes. On l'a souvent dit dans les rois du Bitcoin. Nous, on est là comme des espèces de crevettes ou des espèces de petits poissons et on essaie juste d'essayer de trouver une direction et d'essayer de survivre. En fait, c'est un peu ça. Mais il y a des gros qui tombent. Et c'est pas des petits qui tombent, ce sont des énormes des fois qui tombent. Il y a des fonds, il y a beaucoup d'hedge funds qui sont tombés, beaucoup de fonds d'investissement qui sont tombés, beaucoup de family funds qui sont tombés. C'est chaque année, hein, bien évidemment. Donc ce sont des énormes qui se battent contre des énormes. Et bah, derrière, on essaye tout simplement de survivre ce marché. Mais il y a eu un avant et un après. Et en somme, si on arrive à le catégoriser ici, c'est exactement là, sur les 50 000 $, sur le octobre 2021. Voilà, il y a eu un truc qui s'est passé ici. On a fait full long. On a mis c'est tout de moon. Ça va partir tout de moon. Et super cycle du Bitcoin. Bitcoin à $1 million ou 100 000 $ ou j'en sais rien. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? On a jamais redécroché. En somme, on a probablement essayé avec des signes noirs à aller chercher ces personnes qui étaient en longue, potentiellement dans le déni, parce qu'ils lâchent pas en fait. Ils lâchent clairement pas. Donc ils rajoutent, si vous voulez, ils recomposent, ils arbitrent, ils pondèrent par rapport à leur structure de longue qu'ils ont créée depuis maintenant plus d'un an. Ces gens-là ont des fonds qui sont réputés dits comme infinis. Donc ça veut dire qu'ils peuvent, je pense, probablement tenir leur longue jusqu'à 3000, 2000 ou 1000 $, ou peut-être 500 $ sur le Bitcoin. Je dis pas complètement le contraire. Mais souvent, quand on voit ce type de choses, en tout cas, moi, ce que j'observe dans ce que j'ai fait du travail d'hier, c'est généralement ces gens-là ne perdent pas. Ces gens-là ne perdent pas, tout simplement. Donc pour que ces gens ne perdent pas, bah pour moi, il faudrait envoyer notre ami Bitcoin ici, grosso modo. Et à ce moment-là, et ça, vous avez beaucoup d'influenceurs qui vous le disent. Moi, le premier, hein. Prenez vos responsabilités quand on se rapproche des 50-51 000 $ dans une zone de rechargement de vente logique. C'est pas pour rien qu'elles existent, et c'est pas pour rien que ces créations de Fibonacci fonctionnent bien. C'est qu'à un moment donné, tous les chemins mènent à Rome. Et on se retrouve pile par rapport à cette explosion au niveau des gestionnaires d'actifs sur une zone de rechargement de vente logique. Donc, en somme, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand tout le monde va en fait shorter, et les traders, et ça m'a fait plaisir ce que tu me dis... il y a je sais plus qui c'est dans les commentaires YouTube qui me dit je suis sur plein d'autres communautés de traders et de vrais traders, on a tous des targets, notamment Eliotis et notamment tout ce que tu veux à 9 000, 13 000 $. Mais c'est super, le but du jeu c'est de mettre les traders du mauvais côté, hein. C'est ça le but pour retourner un marché, c'est qu'un maximum de traders doit être du mauvais côté. Si les traders sont du bon côté, c'est pas bon.
Si aujourd'hui tous les traders, entre guillemets, sont haussiers, il faut pas être haussier. Si la majorité des traders, et je parle bien des traders, sont baissiers, à ce moment-là, il faut être haussier. Parce que les investisseurs n'influencent pas directement, les investisseurs se positionnent en dollar cost average, mais on a peu d'impact, en fait, peu d'impact volumique, si tu veux, vis-à-vis des marchés financiers. Donc après, il faut bourrer. C'est bien sûr les investisseurs, et il faut retrouver la confiance, et c'est pas parce que le prix se retourne que c'est certainement baissier. Ne vous faites pas piéger par rapport à ça. Si le prix augmente, c'est que les gens achètent. Pourquoi ils achètent? Parce que les gens achètent, donc les gens achètent plus, et comme ils veulent se refaire, ils achètent encore plus, et ça accélère les hausses. Sauf que les gens qui se sont positionnés en longue et ont construit des longues sur des niveaux de valorisation qui sont délirantes. En fait, si vous revenez en 2020, quand on dépassait les 1 milliard de dollars d'open interest, on était en train d'avoir des sueurs. Crack Covid, c'est 1 milliard de dollars d'open interest en moins. On a passé les 25 milliards de dollars quand on était proche des 69 000 dollars. Alors c'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés. Beaucoup de monde aujourd'hui qui sont plus là, mais beaucoup de monde sont arrivés et qui ont impacté cette hausse et cette dynamique haussière très forte, qui aurait pu être plus forte comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais techniquement, si les gens sont très baissiers, ça appuie entre guillemets la pression vendeuse, mais si les gens sont très haussiers, ça va ou dans le déni, trader, déni, plus investisseurs qui veulent se refaire, qui poussent sur le spot, et à l'unisson si vous voulez, ça fait des retours haussiers très forts. Ne pensons pas que c'est baissier, puisque l'objectif que ces gens-là qui ont en fait construit du long tout au long de la descente, c'est de revendre plus haut, voire beaucoup plus haut. C'est pas de revendre à 20 000 dollars ou à 17 500 dollars. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Après, est-ce que ça peut aller plus bas? Oui, ça peut bien sûr aller plus bas. Je pense que ces gens-là ont des poches relativement profondes pour ne pas sortir. Donc, je pense qu'ils peuvent tenir jusqu'à 3 000 dollars. C'est comme on se gargarise pour aller chercher. C'est l'or. Honnêtement, j'imagine que c'est l'or. Avec 5 milliards de dollars en Bitcoin, je pense qu'on peut aller le chercher peut-être à 2 500 dollars. Personne ne sait, en fait. 6 000 dollars peut-être, ou 4 000 dollars. Et puis d'ici là, vous imaginez bien, si vous êtes des milliardaires qui ont fait confiance à ce mec-là, combien je dois rajouter pour pas perdre 1 milliard? Pour pas perdre 1 milliard, faut rajouter 200 millions. Mais moi, je les remets les 200 millions pour pas perdre 1 milliard. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce sera un autre problème, je pense, d'ici là. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et je pense honnêtement qu'on y est loin. Je rappelle qu'aujourd'hui, si vous suivez si Saylor avait choisi, entre guillemets, jouer la stratégie 4 rois, actuellement il a un prix moyen à 30 000 dollars, c'est 16 000, il est même pas à moins 50% sur investissement, ça fait beaucoup parce que les montants sont importants, c'est pas plus que glisser ses achats vers le bas, quoi. Enfin, moins 50% sur les cryptos, c'est pas si dramatique, alors que l'intégralité du marché, notamment sur des altcoins, ont perdu près de 97%, et pour certaines 99% de leur valo et de leur market cap, comme vous pouvez bien sûr le comprendre par rapport à ça. Voilà, je voulais juste faire ce travail. Il faut qu'on essaye d'expliquer finalement et essayer de comprendre quelle est la résolution généralement de ce type de situation. Le fameux net long, puis on construit du long. Et vous le voyez bien sur Bitfinex en fait, sur ce type de choses. Voilà, hop, je vais juste enlever ça. Je vais enlever tout ça. Ça construit du long assez sévère, pour le coup. Vous le voyez bien ici, ça a construit du long depuis en fait enfin c'est exactement la même chose. On était exactement là sur les 50 000 dollars et on a construit du long, et ça baisse pas. Et ce sont pas des fausses datas. Il y a vraiment des gens qui sont coincés depuis les 50 000 dollars et qui tiennent leur long jusqu'aux 16 500. Vous imaginez, vous avez des longues de plusieurs milliards de dollars. On parle de centaines de bitcoins et de centaines de bitcoins qui sont actuellement à 16 839 dollars. Enfin, vous avez des gouttes qui tombent derrière la tête, quoi. Ok? Donc bien sûr qu'il y en a qui vont probablement sauter s'il y a une nouvelle baisse, une nouvelle accélération baissière et qu'on pourrait perdre 50%. D'ailleurs, dans ce sens-là, j'aimerais qu'on reprenne El Campo of Crypto. Il capo. El Capone, il capo. Bon. Il capo of crypto. C'est un influenceur, un youtubeur qui est, je crois qu'il a un peu plus d'1 an, je crois, je sais plus, ça fait combien de temps qu'il est là, on pourrait le regarder, mais j'ai bien aimé ça. Il fait beaucoup de tweets, et en fait, il suit souvent la tendance. Et vous en avez beaucoup, en fait, des tweetos qui suivent beaucoup la tendance. Donc, en fait, son idée à lui, depuis maintenant plusieurs jours, si vous voulez, enfin, depuis très longtemps, c'est on va chercher le potentiel bottom sur les 11 000 dollars et puis derrière on repart. Je trouvais ça très intéressant puisque ce type de choses où on part d'un coup et on repart à la hausse, en fait c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare parce que vous le voyez en fait précédemment. Vous avez ici le crack Covid, mais avant le crack Covid, vous aviez en fait une explosion haussière. On avait pris près de 45% ici, à peu près 40% de hausse avant en fait d'aller chercher le crack Covid. C'est exactement la même chose. Quand vous êtes en train de faire des structures de bottom ici, de partir en fait to the moon, logiquement vous avez une forte consolidation. Et il faut vraiment une très longue consolidation pour aller perdre 50%. Et en fait, cette consolidation, on l'a vécu. Imaginez que vous aviez eu en fait une espèce de mèche baissière. Ici, vous avez une énorme mèche baissière. Donc vous aurez dit, vous avez un énorme triangle ici.
tout simplement. Donc un peu le même triangle là. Derrière, vous avez en fait une forme de consolidation, et la consolidation n'est pas suffisamment forte pour pouvoir baisser de plus de 30, 40, 50%. Bah, je me dis que moi, ça a probablement été fait, si vous voulez, cette espèce de purge ici, cette espèce de chute. Et encore une fois, il faut des catalyseurs, il faut vraiment des news catalysantes pour pouvoir envoyer ce Bitcoin plus bas. FTX n'a pas suffi, enfin je sais pas ce qu'il faut de plus que FTX, peut-être Binance, j'en sais rien, peut-être Coinbase, enfin je sais pas ce qu'il faut de pire en fait. Ou un problème du protocole Bitcoin, mais à ce moment-là, il repartirait très probablement pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc j'ai bien aimé en fait son idée là, puisqu'en fait il est pas si mauvais que ça, ce mec-là. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Si vous suivez la tendance, il avait fait ça en fait le 22 juin 2021. Alors tout le monde le partageait ça. En fait, cette fameuse période de wake-off, on va le reprendre ensemble. C'était juste ici. J'aime bien vous montrer ça parce que ça permet de remettre les choses en perspective. Vous aviez ici, donc il a tweeté juste sur cette mèche-là. Franchement, pas mal. Vous avez en fait une espèce de pattern de wake-off. Ici, tout le monde la voyait. On va faire le spring. Et puis derrière, on va repartir to the moon. Mais oui, parce qu'on était sur un pullback. Hein, d'accord. On fait des creux toujours plus hauts que le précédent et des creux des hauts toujours plus hauts que les précédents. Bon, on aurait très bien pu tirer un tout petit peu plus bas. Et puis, il l'avait bien tweeté, en fait, hein, finalement. Il avait dit, beaucoup avaient partagé ça. Ici, c'est le point bas. Honnêtement, ça a été le point bas. Hein. Les fameux 28 500 $, là, ou 29 000 $, on y était, hein. Le mec, il prend spring, derrière, ça va to the moon. Et personne ne voyait to the moon, hein. Et surtout que ça n'a pas fait ça, puisqu'on est parti rechercher les précédents lots. Comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, juste là. Donc finalement, est-ce que c'est invalidé? Est-ce que c'est invalidé? Non, ce n'est pas invalidé. Hein, ce n'est pas invalidé, tout va bien, on se calme, et on continue la tendance, bien évidemment. Par contre, ce qu'il avait dit, c'est ça. Hein, c'est toujours le bas qui blesse, puisque le problème, ce sont les targets. C'est comme ici, vous voyez, par rapport à le 20 septembre 2021. Donc il était bien dans la tendance, pas de problème avec ça. On revient ici. Derrière, vous pouvez éventuellement acheter soit les 40 000, soit les 30, je sais pas combien, ou 38 000 $. C'est un bon point pour aller chercher, en fait, un continu de tendance. Ben oui, on avait piégé tous les vendeurs. Tous les vendeurs qui s'étaient positionnés là-dedans ont été sous l'eau. On va pas les faire sortir si facilement, surtout que la demande était forte à ce moment-là. Vous avez des gens qui continuaient, de la smart money qui continuaient à acheter du Bitcoin sur ces niveaux de valorisation. Des longs qui continuaient à se construire et de la smart money qui poussait au spot, bien évidemment, l'achat de ce Bitcoin. Donc on a fait une continuation de tendance et vous avez un magnifique suivi de tendance. Pourquoi acheter ici dans le suivi de tendance? Parce que magnifique croix de pic, et puis derrière vous allez chercher plus haut, alors que beaucoup étaient encore dans le déni ici. Le fameux, pour ceux qui y étaient, le Dead Cat Band, c'est le Dead Cat Band. Qu'est-ce qu'un Dead Cat Band? Le Dead Cat Band, on va faire beaucoup plus bas. Et le Dead Cat Band, premier arrêt. Le Dead Cat Band, zone de rechargement de vente logique. Boum! Allez, nouveau plus haut, nouveau sommet, c'est formidable. Mais attention au niveau des targets. Puisque je vous le traduis ici, c'est BTC est simple. Vous avez deux zones, 42, 44 et 38 000. Je fais le pari d'un rebond depuis la zone bleue, mais s'il casse le retest de cette zone, le vert sera en fait en jeu. Donc on est parti très proche pour le moment des 38 000 $. Les deux sont de bons prix d'entrée pour ce qui va arriver dans les prochains mois. Plus de 100 000 $. On n'y est pas allé. Si vous reprenez en fait par rapport à ces... Je les ai pas, hein, mais j'en ai revu quelques-uns. Au niveau de ces tweets, il avait dit en fait il y a quelques mois de cela, je sais plus où est-ce qu'on était exactement, je vais un tout petit peu effacer ça. Je pense que c'est intéressant que je vous le dise, puisque en réalité on est bon par rapport à les suivis de tendance, et c'est très bien de suivre la tendance. Ici la tendance était haussière, donc dire 100 000 $ c'est normal. Ici la tendance est baissière, donc dire 10 000, 8 000, 6 000 $ c'est normal également. Par contre, ce qui est très important, c'est que lorsqu'on était proche des, je sais plus trop, 37 000 ou peut-être 20 000 $ peut-être, ou je sais plus quoi, voilà, on était proche des 20 000 $, sa target finale était les 16 000 $. Bon, on y est sur tes 16 000 $, et puis maintenant, sa target, c'est plus les 16 000 $. Sa target, c'est les 12 000, 11 500 $. Et plus, en fait, on va continuer, en réalité, à poursuivre, plus on va baisser, et plus la target va être à 5 000 $, plus la target va être à 2 000 $. Or, bah, on n'est pas allé à 100 000 $, donc c'est grand prix psychologique, si vous voulez. Les fameux 100 000 $ pour aller chercher la hausse, et les fameux 10 000 $ pour aller chercher la baisse. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde, et je pense qu'honnêtement, je peux probablement me tromper, mais en fait, c'est tout le monde achète à 10 000 $ aujourd'hui. Tous ceux qui sont encore là, on a eu le temps de mettre de l'argent de côté, puisqu'on a pu bouger, entre guillemets, pour la plupart des investisseurs n'ont plus bougé, et beaucoup d'influenceurs le disent. Honnêtement, si Ethereum passe à 400 $, je fais un hold-up. Si Bitcoin arrive à 10 000 $, j'en rachète, je fais un hold-up. Mais l'objectif, c'est pas de nous faire acheter à ces prix-là. Ou en tout cas, ceux qui sont pas encore, entre guillemets, all-in, c'est pas de nous faire acheter à ces prix-là. C'est de nous faire acheter plus haut. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà construit leur longue, depuis les 50 000 $. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut comprendre. On finit juste sur deux petites news, mais avant ça, je vous propulse sur le S&P 500, puisqu'on l'avait bien identifié ensemble par rapport à ce petit diamant.
On l'avait fait, ce diamant, il avait été partagé il y a quelques jours de cela. Donc on est potentiellement en train de le résoudre. On a fait un espèce de fake out ici. Donc petit diamant là qui viendrait exactement chercher notre oblique par rapport à ce fameux AB égale CD si vous voulez. Donc vous prenez la taille de ce petit diamant. Ça a beaucoup été partagé, ça a beaucoup été repris. Je trouve ça plutôt intéressant et honnêtement de bon augure. Hein, vous avez ici piégé beaucoup de personnes, on sort beaucoup d'acheteurs. Et puis derrière on piège les vendeurs pour derrière, hop, faire le breakout. L'objectif reste le même. Toujours les 4300 points, 4600 points à peu près, probablement catalysés, mais vous avez des flux en fait qui sont en train de se mettre en place, les fameux AB égale CD. Ceci n'est pas potentiellement baissier, même si la structure de fond est baissière. Il faut suivre les flux de capitaux, et les flux de capitaux sont plutôt en train de réaccumuler ici, dans des grosses zones de liquidité. Hein. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. C'est intéressant de l'observer aussi sur les cryptoactifs, puisque les cryptoactifs, ça le fait, mais beaucoup plus rapidement. En fait, vous allez chercher très rapidement des zones de liquidité. C'est assez fort. Hein. Ici, vous avez une compression, boum, on vient chercher tout le monde, et puis derrière, on vient chercher la liquidité, et puis probablement qu'on vient un nouveau plus haut, quoi. Hein, l'objectif, c'est d'essayer de retourner ce marché, toujours avec plus de force et de détermination, et souvent, malheureusement, quand la majorité sera du mauvais côté du mouvement, et il faut juste pas le garder trop longtemps. Il faut savoir aussi switcher de mentalité relativement rapidement. Donc voilà, j'ai fini tout ce que je voulais vous dire. 2 petites choses et 2 petites news, et je vous laisse tranquille, et je vous souhaiterais une excellente journée. FTX, donc Sam Bankman-Fried plaide non coupable. Il est aujourd'hui en liberté, 250 millions de dollars de caution, pas de problème avec ça. Il faut l'oublier maintenant. C'est dans les mains de la justice. Donc le petit salon, on a un petit salon avec les FTX News, etc. Ceux qui sont encore, je vous laisserai bien sûr le film et je le mettrai un petit peu plus bas pour ceux qui sont conseils, qui ont besoin en fait d'avoir ces informations-là. Mais maintenant, c'est la justice qui doit faire son travail et ça va durer longtemps. Ce biais psychologique, il faut maintenant le supprimer de votre esprit. C'est terminé. Il faut l'enlever de cet esprit. Il n'y aura plus d'impact, si vous voulez, par rapport à ce qui peut se passer sur le cours du Bitcoin. Il a déjà eu lieu, il a déjà été pressé par le marché. Malheureusement, pour ceux qui sont encore bloqués, c'est dramatique, mais il faut vraiment l'enlever. Il faut le supprimer littéralement de son esprit. Gardez-le au coin de la tête si vous voulez, comme une idée de tendre l'oreille, mais ne prenez pas en compte tout ce qui sera dit lors de ce procès. On sait qu'il y a 3,5 milliards de dollars qui sont bloqués par des fonds bahamassiens, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer, probablement que des gens vont récupérer de l'argent, peut-être dans plusieurs années, peut-être dans plusieurs mois, peut-être dans plusieurs dizaines d'années, on ne sait pas. Ce qui peut se passer, c'est entre les mains de la justice, c'est toujours la même chose, la justice est longue, qu'elle soit en France, en Europe ou aux États-Unis, la justice est relativement longue. Si ça vous intéresse de suivre ce procès-là, vous pouvez le suivre, il y a un film qui sortira, très probablement, hein, soyez complètement sûr à 100% qu'il y a un super film qui sortira et qui sera très probablement largement sourcé. De mon côté, je prends le parti de ne pas perdre de temps par rapport à ces informations-là. Pour moi, c'est pressé par le marché, il faut se concentrer maintenant sur la suite. Et je vous préconise de faire de même, bien que ce soit peut-être difficile pour une grande partie d'entre nous, et c'est normal bien évidemment. Tesla, malgré une production record en 2022, une production record en 2022, Tesla manque ses objectifs et plonge à Wall Street. Il repère 11% le bébé. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a fait que 40% de livraisons supplémentaires sur un an. Or, il avait tweeté dans tous les sens et il avait annoncé en grande pompe que le but est de faire grimper à long terme les livraisons de 50% par an en moyenne. Donc quand vous êtes à 40% alors que vous parlez de 50% en moyenne, et c'est là où vous avez eu les tweets d'Elon Musk et les sorties de Elon Musk par rapport à cette nouvelle année, où il va falloir travailler encore plus dur, toujours plus dur, méga plus dur. Honnêtement, à pousser les gens dans leur retranchement, généralement, ça se finit mal. Donc, honnêtement, je ne me positionnerai pas sur l'action Tesla, puisque si vous commencez à avoir dans certaines usines du monde, donc on peut avoir les yeux éventuellement en Allemagne, ou les yeux potentiellement aux États-Unis, si on commence à voir que ça bouge et qu'il y a des mouvements sociaux au sein de Tesla, partez du principe que c'est peut-être, vous savez, la fameuse goutte d'eau des gilets jaunes. Donc, soyons vigilants, on reste des êtres humains, et honnêtement, si vous rentrez dans une entreprise d'Elon Musk, c'est parce que vous comptez pas vos heures, quoi. Et un être humain ne tient pas. C'est difficile de tenir 12-15 heures par jour, si vous voulez. Surtout quand vous voulez construire une vie de famille, etc. Partez du principe que les gens aujourd'hui qui travaillent chez Tesla, c'est des gens peut-être qui sont là depuis plusieurs années au sein d'entreprise. Généralement, vous vous donnez corps et âme 2, 3, peut-être 4 ans, 5 ans. Et si vous n'évoluez pas, vous essayez de mettre la zizanie au sein des entreprises. Donc plus vous poussez les entreprises à être toujours plus productifs, à être toujours plus tout ce que vous voulez, surtout qu'aujourd'hui on parle vraiment américain, européen, aussi en Chine, mais en Chine ça se passe pas si bien que ça par rapport au marché asiatique vis-à-vis de Tesla, soyons très très vigilants. Donc attendons bien en fait, entre guillemets, un essoufflement, une mécanisation, une industrialisation et des bonnes nouvelles d'un point de vue social,
au sein des entreprises Tesla, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas ces chiffres de production, ce qui m'intéresse, c'est le mindset, et c'est comment ils se sentent au sein de Tesla. Aujourd'hui, si vous parlez de votre rémunération chez Tesla, c'est un motif de licenciement. Enfin, c'est juste un truc de fou, quoi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas s'il est plaisant de travailler chez Tesla. Dès lors, si vous connaissez des gens qui travaillent potentiellement en concession et qui ont peut-être des yeux ou des oreilles qui tournent un petit peu dans les usines, etc., ça m'intéresse de l'apprendre. Alors oui, c'est jamais très bon, entre guillemets, pour le marché, mais partez du principe qu'il y a eu ça sur Kongpong vis-à-vis de l'Amazon Cohérin, il s'est fait défoncer au niveau de l'action. Amazon, quand il a eu des gros mouvements sociaux par rapport à toujours plus, quelques années, c'était une dizaine ou 8 ans après son lancement, il a perdu 80%. Alors oui, la bulle des dot-com a joué, mais partez du principe que généralement, le social fait vaciller les actions. Donc soyons très vigilants par rapport à ça. Moi, personnellement, bien évidemment que je l'écoute, je le joue également, mais je veux que ça se passe bien. Moi, je veux investir dans des entreprises dans lesquelles je suis prêt à travailler, si vous voulez. Donc Tesla continue à perdre, entre guillemets, en capacité. Donc oui, on est très dans les chiffres, on est très dans l'analyse de la rentabilité, mais en fait, on se biaise d'esprit, parce que ce qui fait la rentabilité, ce qui fait les chiffres, ce sont des êtres humains qui sont derrière. Les robots ne remplaceront pas tout demain. Ça fait 30 ans qu'on nous explique que les ordinateurs vont remplacer tout le monde. Les femmes n'ont jamais autant travaillé que sur les 30 dernières années, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Alors que l'arrivée de l'ordinateur allait remplacer toutes les femmes, et les femmes iraient à la maison. Les temps changent, bien évidemment. Les temps changent. Donc soyez très vigilants par rapport à ça, n'ayons jamais raison trop tôt, surtout sur les émergences des nouvelles technologies, et attendons bien des structures de retournement, hein. On l'avait déjà dit ensemble, mais attendez bien des structures. On est actuellement en zone éco et ça continue à se déprécier. Ça peut accélérer, hein, faire des pullbacks et continuer à se déprécier. Attendez des vraies structures de retournement. Et si on l'a pas, on aura des signes de toute manière trimestriels de ravalement haussier. À ce moment-là, on achètera un petit peu plus cher, mais ceux qui ont acheté là, ils ont déjà perdu. Hein. Honnêtement, c'est dommage, quoi. Ceux qui ont acheté un petit peu la capitulation, vous venez de perdre moins 35% sur votre position, c'est quand même dommage. Donc attendons, n'achetez pas des couteaux qui tombent. Attendons de la consolidation. Vous voyez, acheter là-dedans, c'est pas complètement délirant. Si vous y croyez, vous pouvez être pullback, bon, derrière, vous prendre vite des profits, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Il y avait une énorme pattern, un petit peu comme sur Apple. C'est assez similaire sur Apple. Faites attention au niveau des chiffres de la production et des ventes au niveau d'Apple. Apparemment, il y a pas mal de choses qui tournent, comme quoi ce sera peut-être un petit peu en deçà des attentions, entre guillemets. Mais, on fait attention à ça, quoi. Et c'est pareil que sur les cryptos. Ok ? Pourquoi c'est pareil sur les cryptos et pourquoi en fait on ne peut pas acheter ça ? Puisqu'en fait les structures ont été données sur les indices. C'est baissier. Wall Street n'est pas haussier. Haussier très long terme, oui, mais il y a des structures de retournement et les targets et les invalidations de targets baissières n'ont pas encore été invalidées. Dès lors, on ne peut pas investir. Si vous étiez dans la pendance, par exemple, Tesla, je sais pas moi, perd 30%, ou Meta perd 50%, alors que tout est haussier, le Nasdaq est haussier, Wall Street est haussier, la totalité des GAFAM sont haussiers, parce qu'en fait c'est un problème de management, finalement, c'est un problème de confiance vis-à-vis de son fondateur, et qu'en un claquement de doigts, il y a Mark Zuckerberg qui dit « je laisse la boutique à un nouveau dirigeant », et ben l'action elle prend plus 100% en l'espace d'une journée, parce que c'est très psychologique. Là c'est pas psychologique, là c'est technique. Et généralement le fondamental rattrape la technique. Généralement les problèmes s'accumulent. Quand on voit une action qui commence à perdre 70% de sa valo, généralement, c'est le début des ennuis. Ok ? On en reparlera bien sûr, mais juste, psychologiquement, une action Tesla en dessous des $100, c'est pas une opportunité d'une vie. Ne le considérez pas comme une opportunité d'une vie. Ça peut aller beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Beaucoup d'analystes ont des targets aux alentours des $25. Et qui sont des targets réalistes sur une normalisation au niveau de la capitalisation de Tesla vis-à-vis de ses rendements et vis-à-vis de sa production. Une normalisation, une action Tesla à $25, c'est la normalité. Il faut juste le comprendre. Alors on pourra bien sûr nous reparler de Tesla, ils vendent pas des voitures, ils vendent une technologie, ils vendent tout ce que vous voulez. Je suis complètement d'accord. Mais ça, généralement, quand on nous donne ce type d'informations, c'est qu'on permet en fait d'accentuer les hausses, d'accélérer les hausses par rapport à des nouvelles technologies, nouveaux trucs, nouveaux puces, nouvelles batteries, nouvelles tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il fait des batteries de fou, il bat des records avec son semi-remorque, apparemment c'est juste dingue, son action en fait s'écroule. Quand les bonnes nouvelles que vous voyez font baisser le cours, c'est très mauvais pour le marché, c'est très mauvais pour l'action. Voilà, j'espère que j'ai été très clair par rapport à ça. Donc je ne m'y mets pas les doigts, comme vous pouvez bien sûr, au risque de m'y arracher une main, j'attendrai des belles structures, quitte à acheter plus cher. Je suis un investisseur, je ne suis pas trader. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.